Belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 4 décembre 2023. Allez, je souhaite que tout le monde ait passé un excellent week-end. Pour ma part, très bien, très bon. Allez, on y va. On va regarder les messages que l'on a pour ce tirage du jour. Tirage du 4 décembre 2023. Oui, je vous le redis, hein, mais pour ceux qui ne l'avaient pas déjà entendu, je suis désolée, je n'arrive pas à répondre tous les soirs aux commentaires. Voilà. Il y a des soirs où je rentre tard et j'arrive pas à répondre tout le temps aux commentaires. Alors avant, je le faisais tous les jours. Et là, il y a des fois, c'est un peu compliqué. Voilà. Je rentre tard et je peux pas. Mais je vous lis. Si j'ai le temps, je vous mets le petit cœur. Mais je vous lis quand même. Et ça fait toujours plaisir d'avoir les commentaires. Et vous êtes adorables. Merci. Ok, allez. Bon. Ah là, il y a des perturbations. On a la Lune et on a la Vierge. Pour moi, il y a une certaine sensibilité encore que vous avez par rapport à de la colère, des souffrances. Malheureusement, pour certains, on a encore cette sensibilité, on va dire, mais bon, quand je dis sensibilité, c'est plus une souffrance due à des conflits, due à de la violence. Ouais, on est là, pour moi, dans une certaine encore sensibilité de quelque chose que vous avez vécu là. Alors, il y a peut-être des choses là qui remontent à la surface en ce moment par rapport à certaines situations douloureuses. Allez, on a le bouquet par rapport aux difficultés. Ok. D'accord. Waouh, bon, ça va. Allez, on a le bouquet. D'accord, on a de la joie, on a du bonheur qui arrive. Il y a quelque chose là, vous récoltez par rapport à cette croix, cette tristesse, ces difficultés. On voit que vous êtes tourmenté, hein. Vous voyez, peut-être que par rapport à la coupe, pour certains, ça va pas parler à tout le monde, mais il y a des choses qui restent en vous. Vous êtes tourmenté par quelque chose. Pour d'autres, ben oui, là, c'est bien ça, hein. On peut être aussi dans un deuil, hein, voilà, qui a été ben, très, très pénible, comme tous les deuils, mais long peut-être aussi. Là, on retrouve quand même de la joie, du bonheur. De la joie, du bonheur par rapport à des difficultés, comme je vous l'ai dit. On voit que là, il y a beaucoup de discussions, il y a de la communication. Et ce sont des discussions qui sont très favorables et qui vous amènent quelque chose de vraiment positif, qui vous amène quelque chose de positif dans votre vie. Des discussions qui vous amènent, oui, du positif, je ne sais plus parler. Bon, ok, on a le bouquet, on a le trèfle, donc il y a du bonheur. La chance est de retour. Vous avez la chance est de votre côté, peut-être pour réussir quelque chose. Waouh, on a le cœur. Ok. Donc là, il y a une grande joie qui arrive, hein. Vous voyez, par rapport, moi, je pense à ça là, hein, cette difficulté, ce deuil, des souffrances, des tourments que vous aviez. Là, ça y est, il y a une bonne, ouais, il y a quelque chose de bon qui arrive, il y a une réussite, il y a une grande joie qui arrive. Ça peut être aussi par rapport à de l'amour, hein.
aussi, hein. Là, de nouveau, quelque chose qui arrive dans le domaine de l'amour. Donc, on a bien des discussions qui vont être très bénéfiques, hein, pour vous, hein. Ouais, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous allez avoir, voyez, pour moi, il y a eu des échanges, des communications qui étaient positives, qui étaient positifs. Et vous allez avoir une bonne nouvelle. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous voir aussi, hein, pour discuter, pour vous amener de très bonnes nouvelles. Mais ça peut être aussi dans le domaine amoureux, hein. Mm. Dans le domaine amoureux, hein, il y a pu y avoir des difficultés, d'accord? Mais vous en discutez et tout va mieux. Si c'est pas dans le domaine amoureux, bien entendu, il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à une situation là qui était pénible et qui était difficile à vivre pour vous, hein. Des obstacles, ce deuil-là, ouais, il y a quelque chose de pas facile. Après, on peut être là, bien entendu, à régler des situations par rapport à une relation amoureuse existante, mais on a aussi le retour au bonheur par rapport à une séparation que vous avez vécue. Il a fallu faire le deuil de cette séparation, d'accord? Et là, peut-être que vous êtes en discussion avec une personne, vous avez rencontré, vous faites connaissance, et là, c'est génial, cette personne vient peut-être vous voir, et ce n'est que bénéfique, hein. Ouais, là, on a l'encre, hein. Il y a quelque chose qui se stabilise, hein. Vous allez être enfin... Ouais, vous voyez, je retrouve cette verge, hein. D'accord? Donc, pour moi, par rapport à ça, d'accord? Difficulté, deuil d'une personne, deuil d'une séparation, difficultés, obstacles, tourments que vous avez eus, des souffrances que vous avez eues dans votre vie. Ok? Là, on voit que le bonheur revient dans votre vie. Vous allez récolter quelque chose. Vous avez ce bouquet maintenant pour vous. Il y a des discussions. Vous parlez, vous dialoguez avec des personnes, avec une personne. Vous dialoguez, vous communiquez peut-être dans votre relation amoureuse. Et je vous avais dit que c'était très bénéfique, c'est que du positif. Là, vous êtes en bonne voie, vous avez l'étoile, donc il y a le succès, il y a le fait que c'est OK, il faut y croire, les choses vont tourner en votre faveur, vous avez le trèfle, donc là, il y a une grande joie, il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir par rapport à une très bonne nouvelle. Vous pouvez avoir là, par rapport à une relation amoureuse, ben, on a l'amour qui est là, la chance est avec vous, l'amour est là. Il y a des nouvelles par rapport à cette relation amoureuse, peut-être une personne qui vient vous voir. Donc, si c'est des complications, des difficultés, parce qu'on a la Vierge, donc il y a eu quelque chose de difficile par rapport à une relation amoureuse, là, les choses vont s'arranger. On discute, ça s'arrange et on a l'encre, donc ça y est, les choses s'ancrent bien et on a quelque chose de stable. Si c'est une nouvelle relation, oui, là vous allez rencontrer quelqu'un ou vous venez peut-être juste de la rencontrer par rapport à de la souffrance que vous avez eue avant. Donc oui, il y en a qui ont subi, hein, dans une ancienne relation, qui ont subi peut-être de la violence ou autre, hein, mais ça a été très dur. Et là, une nouvelle personne arrive, mais les choses, c'est fini. Vous allez être stable par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Si on parle d'autres situations, eh ben là, la chance est avec vous. Par rapport à toutes ces difficultés que vous avez eues dans votre vie, des tourments ou autres, hein, puisque là, il y a eu des choses difficiles, quel que soit le domaine. Il y a une très bonne nouvelle qui vient à vous, donc vous allez avoir une lettre, vous allez échanger là avec certaines personnes pour une très bonne nouvelle, et vous avez quelque chose qui se stabilise dans votre vie par rapport à là vraiment des choses qui ont été vécues et qui ont été dures. J'en mets juste une sur la Vierge, mais là c'est plutôt très bon. C'est la fin, vous voyez. C'est la fin de souffrance, c'est la fin
de violence, c'est la fin de conflits, c'est la fin d'un passé qui a été douloureux. Voilà, d'accord? C'est fini ça. Ok, c'est bien, c'est très bien même. Donc on y croit, d'accord? Alors oui, il y en a, ça va être un peu plus long, je suis vraiment désolée pour vous, mais les choses sont en bonne voie. Allez, on a des compromis. Alors, des compromis, on a de la distance. Alors, peut-être que vous voulez partir. Donc là, il y a des compromis, des négociations. Hein, c'est peut-être là, il y a la victoire. Hein. Des compromis, des négociations, peut-être pour changer de ville, de région, de pays par rapport à votre logement. On prend de la distance. Peut-être là pour changer de travail aussi, hein. Une mutation, c'est possible. Donc c'est OK, il y a des négociations, des conciliations qui se font. Il y a des compromis, là j'ai quand même aussi la carte de la sexualité. Hein. Il y a des compromis, peut-être vous êtes à distance d'une personne, mais vous allez en discuter et peut-être pour vraiment être ensemble. Mm. Allez, on va voir si les cartes retombent. Ok, là on a des discussions. Vous prenez la parole avec votre entourage, avec des amis. Vous discutez là. Vous allez, waouh. Ok, vous allez prendre la parole pour annoncer quelque chose à oh là là, j'en ai marre. Pourquoi j'arrive pas à parler aujourd'hui? Vous allez prendre la parole pour annoncer quelque chose à votre entourage et à vos amis. Il y a une grande joie là. Et vous allez peut-être annoncer que vous êtes enceinte ou si c'est pas le cas d'être enceinte, puisque naturellement, pas tout le monde va être enceinte selon votre âge. Et si vous n'en voulez pas, eh ben, effectivement, vous n'allez pas annoncer ça. Vous allez annoncer quelque chose là de nouveau dans votre vie hein, que vous mettez en place. Hein. Eh ben, on a encore la sexualité. Chaque fois avec l'oracle des miroirs. Hein. Bon, il y a quelque chose qui s'ouvre là. Ok. Bon, allez. Sexualité, couple, naturellement, vous pouvez avoir là un fort désir par rapport à une situation, par rapport à un projet aussi. D'accord? Mais il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Alors, une nouvelle rencontre, ou si c'est pas une nouvelle rencontre, ben là, vous êtes déjà en couple. Et si ça n'a aucun rapport avec l'amour, le domaine amoureux, là, il y a quelque chose que vous désirez fortement qui va pouvoir se faire. Donc, vous ouvrez vraiment la porte à vos désirs. Vous allez avoir des reproches ou de la culpabilité, il y a de la jalousie, mais regardez, c'est OK, on a l'examen, il y a une réussite. Si je parle d'un fort désir, d'avoir quelque chose dans votre vie, de mettre un projet en place dans votre vie, ok? Donc vous ouvrez la porte à ce nouveau désir. Il y a des personnes qui vont vous montrer du doigt parce que là, vous faites quelque chose qui vous plaît énormément. Il y a des gens jaloux, d'accord? Mais on s'en fout
parce que, on s'en fiche, pardon, je parle mal, on s'en fiche parce que euh, ça ne vous empêchera pas de réussir. D'accord? Alors peut-être que vous avez réussi un examen et il y a des gens jaloux. Ok? Si on est dans le domaine amoureux, là il y a le couple. D'accord? Rencontre, relation déjà existante ou nouvelle relation ou relation que vous venez de connaître. D'accord? Par contre, peut-être qu'on vous reproche ou vous vous reprochez à l'autre personne ou cette autre personne vous reproche d'être un peu trop jalouse ou jaloux ou vice-versa. Mais ne vous inquiétez pas, quoi qu'il en soit, il y a une réussite dans cette relation. D'accord? Et après, on peut être aussi autour de certaines, il y a des personnes autour de vous, pardon, qui vous montrent du doigt parce qu'elles sont jalouses de cette relation amoureuse. Mais on s'en fout, on s'en fiche, ça va pas du tout aujourd'hui. On a une belle réussite au niveau de la relation amoureuse. Allez, il y a un verdict. Ok, verdict par rapport à ce que vous désirez, verdict par rapport à cette relation amoureuse qui est peut-être déjà existante, que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. Mais il y a le miroir magique, donc tout est favorable pour vous. Alors, on se met en mode protection, mais vous avez, ouais, voilà, là, vous voyez, il y a des accusations par rapport à vos projets. Ouais. Donc là, pour moi, il y a des personnes autour de vous qui sont peut-être jalouses de justement ce nouveau projet que vous désirez, d'accord? Là, il y a un fort désir d'ouvrir la porte à autre chose dans votre vie. Donc là, on voit que protégez-vous aussi, voilà, d'accord? Protégez-vous aussi parce qu'il y en a qui vont vous faire des reproches par rapport à ce que vous désirez fortement dans votre vie, mais c'est parce que c'est des gens jaloux. Voilà. Il y a donc ce verdict parce que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un ou déjà vous êtes avec quelqu'un mais vous faites des projets, d'accord? Donc il y a des reproches parce que vous vous projetez avec cette personne et puis vous avez des projets avec cette personne parce qu'il y a des personnes jalouses autour de vous. Bon. Après, comme je vous ai dit, peut-être que, attention, vous êtes avec quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un, mais il y a une forme de jalousie peut-être de votre part ou de l'autre personne. Donc, voilà, on vous fait un peu des reproches en disant, mais voilà, pourquoi tu es jaloux ou tu es jalouse? Parce que tout va bien, on a des projets ensemble, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter et ça va réussir cette relation. Donc, c'est OK. Donc, le verdict, alors je vais juste en mettre sur les accusations. Donc, protégez-vous aussi, moi je vous dirais, par rapport à vraiment un fort désir que vous avez de faire un projet ou quelque chose que vous avez envie dans votre vie ou par rapport à une relation amoureuse, protégez-vous, ne dites pas trop ce que vous faites parce que les gens vont parler dans votre dos, vont vous jalouser, donc évitez quoi. Pour l'instant, évitez. Regardez. Même s'il y a des accusations, je retombe sur l'examen. D'accord? Donc, même si on vous fait des reproches, même si on est jaloux, c'est OK, ça va vous réussir. D'accord? Que ça soit en amour ou pour un fort désir d'un projet. Et encore une fois, si effectivement il y a ce problème de jalousie dans le couple, que ce soit vous ou l'autre personne, oui, il y aura des reproches parce que on va vous dire ou vous allez dire à la personne arrête d'être jaloux, ça, voilà. Alors c'est peut-être le passé que vous avez eu qui fait que vous avez des doutes et que vous êtes jaloux aussi. Mais là, il y a la réussite, donc tout va bien. Allez, je fais pas de troisième tirage parce que c'est que lundi et déjà je parle pas très bien aujourd'hui. Non, je suis pas super fatiguée. Donc je fais un message et après on passe au signe. Et on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant
que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc voilà, vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne pensez l'être. Vous avez la capacité de transformer ce qui est négatif dans votre vie en positif. Oui, ça demande du travail, d'accord? Ça demande un travail sur soi, ça demande de reprogrammer aussi votre conscience dans un mode positif. Alors oui, il y a des personnes, quand je dis ça, oui, mais quand on est en difficulté, oui, 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 je le sais et je l'ai été, donc je comprends tout à fait. Euh, mais effectivement, il faut se forcer, il faut faire du travail sur soi pour se reprogrammer dans du positif. Sinon, effectivement, vous allez rester dans du négatif. Et on vous dit que tout le monde a la capacité justement de travailler sur ça pour eh ben, passer à du positif. Voilà. Oui, je sais, c'est pas facile. Allez, on y va pour les signes. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? Allez, les béliers, on a la tempérance et on a le 6 de denier. Ok. Alors, on peut vous dire la patience. Ce que vous désirez, ça va arriver. D'accord? Ça va arriver, il n'y a aucun souci. Les choses se font. D'accord? Soyez pas justement négative. Il faut tempérer votre impatience et les choses arrivent. Vous pouvez avoir là justement pour tempérer, pour être patient. Là, vous pouvez vraiment avoir quelqu'un qui vous aide et qui vous soutient jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous désirez. Mais là, on vous dit tempérez votre patience. Oui, les choses vont se faire. Oui, les choses arrivent. Les taureaux. Ok, alors les taureaux, on a le fou et on a le denier. Bon, alors les taureaux, là, ils ont envie d'y aller, ils ont envie de se jeter, de faire le plongeon pour quelque chose. Euh, En même temps, attention, d'accord? Alors c'est très bien, hein, parce que là, ça y est, on a envie d'un nouveau départ, on a envie de se lancer dans quelque chose. On a ce côté un peu insouciant, hein, pour vouloir faire quelque chose. On a envie là d'être libre. Mais avec le 2 denier, attention à ne pas se jeter sans réfléchir, d'accord? À ne pas là, justement, avec ce côté insouciant, aller dans quelque chose sans réfléchir. Donc, on vous demande quand même d'équilibrer certaines choses, d'accord? Attention de ne pas trop dépenser d'argent, hein, on est dans le denier. Donc, réfléchissez, parce que là, certains, ben, vous allez peut-être dépenser de l'argent, voilà, sans réfléchir. Donc là, attention, vous allez peut-être sans réfléchir prendre une décision. Donc là, on vous dit équilibrer certaines choses là. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on a le jugement et le 4 de bâton. Bon, plutôt pas mal. Le renouveau, euh, de belles choses s'annoncent. On a le 4 de bâton, donc ça veut dire que là, si vous attendez un jugement concernant la famille, d'accord? Bon, voilà. Vous divorcez, vous attendez un jugement ou des choses doivent se régler, les choses vont se stabiliser, d'accord? Et on retrouve là quelque chose d'heureux, hein, au niveau de la famille, au niveau d'un jugement, vraiment de procédure de jugement. Là, ça y est, les choses se stabilisent, d'accord? On a aussi peut-être là l'annonce de quelqu'un qui revient dans votre vie familiale, amour ou autre, ok, mais là, il y a quelque chose qui s'annonce et des retrouvailles dans le domaine familial revient. Vous voyez comme je parle mal aujourd'hui.
Euh, il y a aussi donc là un nouveau départ, du renouveau dans votre vie. Alors, du renouveau dans votre vie pour retrouver peut-être quelque chose de stable dans la vie familiale aussi. Il y a quelque chose qui s'annonce de très heureux là dans votre vie. Donc, oui, avec le 4 de bâton, on est plus dans la famille, un ensemble de personnes. Ça peut être aussi au niveau du travail. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Il y a quelque chose qui se fait où il y a un travail d'équipe, mais un travail d'équipe qui est plutôt heureux, bien, d'accord? Donc, du renouveau, quelque chose qui s'annonce, quelque chose de vraiment stable pour le, pour le, pour les Gémeaux. Oui, voilà. Ça va vraiment pas. Excusez-moi, hein, mais aujourd'hui, c'est un peu du cafouillis, hein. Les cancers. Non, c'est comme ça. Allez, les cancers, on a le pendu et le 10 de coupe. Alors, il y a peut-être une réflexion à avoir là. Non, même pas, même pas. Non, c'est pas, il n'y a pas une réflexion à avoir. C'est-à-dire que là, avec le 10 de coupe, il y a du bonheur. Il y a peut-être un mariage, il y a peut-être une nouvelle rencontre, il y a peut-être là quelque chose qui arrive, euh, qui se concrétise vraiment avec le 10 de coupe. Donc là, on est dans le 10 de coupe, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. D'accord? Donc, il y a de la stabilité, il y a quelque chose de très heureux qui arrive. Et avec le pendu, en fait, il faut que vous lâchiez prise. Euh, il y a quelque chose peut-être qui vous fait peur, d'accord? Alors peut-être dû à des choses que vous avez déjà vécues dans le passé, et en même temps, là, il y a que du bonheur qui arrive, il y a que de la joie, mais ça vous fait peur. Donc on vous dit lâchez prise, là, tout va bien, et il y a du bonheur qui est là, qui arrive pour vous. Lâchez prise, n'ayez pas peur. Laissez des choses derrière vous du passé pour vivre pleinement ce qui arrive là. Ok, la force, pour les lions, pardon, la force et le 9 de denier. Ok. Alors pour moi, là, le 9 de denier, vous êtes à la fin d'un parcours, vous êtes au 9, hein. Voilà, il manque plus que 1 pour arriver au succès, on va dire. Mais là, vous y êtes déjà, hein. Le 9, ça y est, hein. C'est sécure. Donc, on vous dit, tenez bon là, le lion. Si vous désirez quelque chose, vous avez mis en place quelque chose, alors si vous attendez par rapport à de l'argent ou autre, ne baissez pas les bras, parce que là, ça y est, ça arrive, hein. Et il y a quelque chose qui arrive, vous allez retrouver de la stabilité, alors stabilité peut-être financière, euh, ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez, ne baissez pas les bras parce que là, ça y est, ça arrive. Peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à un projet que vous avez mis en place et comme je vous ai dit, peut-être par rapport à de l'argent, baissez pas les bras parce que ça y est, ça arrive là. Allez, on a la roue de la fortune pour les vierges et le 10 de denier. Bah super les vierges. Ça y est, hein, la chance est avec vous, la roue elle a tourné et le 10 de denier, hein. Donc ça y est, vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, hein. Donc là, il y a un nouveau départ, hein. Alors on peut avoir là une chance au niveau argent, au niveau peut-être de jeu, pourquoi pas, hein, vous allez peut-être gagner une somme d'argent au niveau d'un jeu d'argent là. Il y a cette roue qui est lancée, donc de toute manière, la chance est avec vous. Et là, euh, vous avez un gain qui arrive, vous avez une récolte qui arrive. Alors, si vous attendez un héritage, ben là, c'est OK. Normalement, vous devez l'avoir. Et après, vous arrivez là à quelque chose
Je sais pas, si vous voulez un nouveau logement ou autre, ça y est, là, ça arrive, hein. Donc là, on est dans le 10 de denier, quelque chose de financier, quelque chose de matériel qui vraiment se concrétise, hein. Allez, les balances, on a l'étoile et on a le 7 de denier. Ok, on est beaucoup dans les deniers là. Ok, ne perdez pas espoir, les balances. Là, les choses se concrétisent aussi. Donc, ce que vous désirez, on a l'étoile, peut-être vous avez fait des vœux, vous souhaitez quelque chose. L'étoile, c'est vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en bonne voie, vous avez l'étoile. Donc, oui, c'est bon, ça va se faire. Et le 7 de denier, ben oui, les choses se concrétisent. Euh, vous pouvez aussi avoir, vous voyez, là, vous souhaitez mettre en place quelque chose. Vous avez des idées, d'accord? Vous avez des idées de projet, vous avez des idées d'obtenir quelque chose. On vous dit que il y a vraiment la concrétisation de vos idées, c'est-à-dire que vous avez pensé à quelque chose, mais là, vous allez concrétiser, vous allez mettre en place, vous allez mettre en action vos idées pour obtenir là les choses. Donc, vous êtes dans la bonne voie pour concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser et d'avoir dans votre vie. Allez, les scorpions, on a la tour et on a l'as de bâton. Bon, eh ben, les scorpions, on a la tour. La tour, c'est il y a quelque chose qui s'effondre, mais on a l'as de bâton. Donc, il y a un nouveau départ pour vous. Alors, peut-être que vous n'avez pas souhaité, ou peut-être que vous avez souhaité. C'est-à-dire que la tour, peut-être que vous avez mis fin à certaines choses, quel que soit le domaine. Vous avez mis fin à quelque chose, et là, ça y est, il y a un nouveau départ qui arrive. D'accord? On a envie aussi d'avoir un nouveau départ. Comme je vous ai dit, peut-être c'est vous qui finissez des choses. C'est fini. Et alors, ça peut être brusque, hein, d'accord? Ça peut être là une décision brusque d'arrêter et d'avoir un nouveau départ et de mettre en place quelque chose de nouveau. Vous avez pu avoir peut-être dans votre vie ce chaos, il y a quelque chose qui vous a chamboulé, il y a quelque chose qui s'est arrêté peut-être brutalement, mais là, ça y est, hein, vous repartez et il y a un nouveau départ pour vous, hein. Donc là, les choses commencent à se créer pour vous, hein. Allez, pour les Sagittaires. On a l'impératrice, oh ben on a l'impératrice et l'empereur. Il y a un couple là. Ok, les Sagittaires. Donc là, nouvelle rencontre. Il y a les deux, l'impératrice et l'empereur. C'est génial. Nouvelle rencontre. Si c'est pas nouvelle rencontre, là, dans le couple, il y a vraiment des projets. Et on voit que ces projets, de toute manière, vous êtes stable parce que vous êtes l'impératrice, il est l'empereur. Alors vous êtes peut-être aussi un empereur et un empereur ou une impératrice, d'accord? Mais il y a du stable, il y a quelque chose de stable, il y a des projets qui vont être vraiment bien bâtis. Envie d'avoir un enfant, ben là c'est ok. Envie de faire des projets, envie de vivre ensemble, envie, c'est ok. Là, les choses se font. Alors, bien entendu, on peut être aussi dans un couple d'associés au niveau du travail, mais tout est carré, tout est stable. euh, voilà. Mais on a quand même un couple, hein. Donc, alors bien sûr, si vous n'êtes pas en couple, euh, vous êtes cette impératrice qui met des choses en place, d'accord? Parce que l'impératrice, elle, c'est la grossesse, c'est la fertilité. Et donc, si vous n'êtes pas en couple, vous n'avez pas d'associé ou autre, vous êtes cette impératrice qui met en gestation des choses, mais qui met en gestation des choses qui sont stables, parce que vous êtes cet empereur qui sait ce qu'il veut, il a le contrôle sur sa vie, il a le pouvoir de sa vie, et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui va réussir ce qu'il met en place, hein.
le Capricorne. Allez, le Capricorne, on a le chariot et la reine de denier. Ok. Bon, c'est pareil, hein, là. C'est des bonnes cartes, hein, en général, là, pour tous les signes, hein, pratiquement. Capricorne, victoire. Victoire sur ce que vous avez mis en place. Il y a de l'abondance, il y a de l'argent qui arrive pour vous. Euh, Vous réussissez, hein. Vous réussissez dans les affaires, vous réussissez dans les finances. Il y a quelque chose qui se met en place qui c'est OK. Alors on voit hein, que de toute manière avec le chariot, vous avez mis toutes les actions en place. Il y a eu peut-être un travail acharné pour récolter quelque chose. Bon, et bien là, vous récoltez quelque chose, ou un projet, ou de l'argent, ou quelque chose qui arrive à vous parce que vous avez su surmonter tous les obstacles et vous avez su surmonter des difficultés, vous avez été déterminé, vous avez fait un travail acharné et là, la récolte arrive. L'abondance est là pour vous. Donc pas que dans les finances, bien entendu. Allez, pour les Verseaux. Les Verseaux, on a le diable et on a le roi de bâton. Bon, eh ben, ok. Là, les Verseaux, c'est pareil. Le diable. Le diable, alors peut-être des dépendances, de l'addiction, de la dépression, de la manipulation qu'il y a eu autour de vous. Et là, le roi de bâton, ben, c'est fini. Parce que là, vous reprenez, vous, les commandes de votre vie. C'est-à-dire que là, peut-être que vous avez surmonté une dépression et que là, ça y est, voilà, vous êtes mieux et vous tenez bon, vous tenez, voilà, vous tenez vous le bâton de votre vie et ben, ça va beaucoup mieux au niveau de d'une dépression. Vous vous en sortez vraiment. Pour d'autres, eh ben, si c'est par rapport à des dépendances, des addictions, d'accord? Là, ça y est, on se relève de tout ça. On se relève de tout ça et on est ce roi de bâton qui décide de ce qu'il va faire de sa vie. Donc là aussi, vous vous sortez de tout ça. Si là, dans le passé, il y a eu des personnes autour de vous qui vous manipulaient, vous vous laissez dominer, ben là c'est fini, hein. Parce que là maintenant, c'est vous qui prenez les décisions et vous ne vous laissez plus manipuler. Voilà pour vous les Verseaux. Et on finit avec les Poissons. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour les Poissons? Ben, on a les amoureux, les Poissons et le 3 de denier. Ok. Bon, là, les amoureux, alors si on parle amour, ok, là, on peut être dans un début de relation où ben, on apprend à se connaître, d'accord, et on apprend là à faire connaissance, bon, et c'est plutôt sympa parce qu'on va aller quand même vers une réalisation, enfin, une relation qui sera stable pour moi, voilà. Bien entendu, il peut y avoir là un travail d'équipe aussi. Vous voyez, vous êtes peut-être avec quelqu'un, avec une personne qui peut vous apprendre certaines choses. OK? On a le fait là de prendre des décisions aussi. Hein, l'amoureux, c'est on prend des décisions, on fait des choix importants. Mais ces choix importants, peut-être que vous avez peut-être besoin de conseils, d'accord, pour aller vraiment au bout de la réalisation de ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les poissons. Allez, je finis ce tirage. Et encore désolée parce que j'ai vraiment cafouillé. Donc j'espère que ça ira mieux demain. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.